Bonjour madame, j'aimerais parler à monsieur Pierre Ferry. Moi aussi j'aimerais bien, mais à cette heure-ci mon mari dort. Non, mademoiselle, enfin. Vous pouvez remettre ce manuscrit de ma part. Mais oui, je peux. J'ai écrit cette pièce pour lui, vous savez. Mais, écoutez, il sera très touché, j'en suis sûre. Je peux compter sur vous, vous lui donnerez. Votre mari doit absolument la lire, il doit le faire parce que cette pièce peut changer sa vie. Je n'en doute pas, mais Si ne la lit pas, il ne le saura jamais. Mademoiselle, Madame. mon mari a beaucoup de projets, mais malheureusement le théâtre n'en fait pas partie. Pardon d'insister, madame, je sais que je vous dérange. Mais si Pierre Ferry ne la joue pas, j'en mourrai. Ah non. Pas aujourd'hui et pas ici. Ici. Oui. Vous n'allez pas mourir dans votre salon. Et pas sans avoir bu une tasse de café. Café. Oui, café. Oui, vous savez ce breuvage noir, amer. Mais je peux vous faire un thé, pour moi c'est pareil. Non, rien du tout. De toute façon, je dois y aller, alors... Mais vous savez qu'il est à peine 7 heures. Oui, justement, je suis déjà en retard. Mais en retard pour où, si ce n'est pas indiscret? Je travaille à l'autre bout de Paris, dans une boulangerie. Mais alors, mes raisons de plus pour boire quelque chose de chaud. Allez, Non, allez, j'aimerais venez. bien, madame, mais je peux pas. Venez, assez, c'est faire l'enfant, et attendez. Cette pièce, c'est toute ma vie, vous savez. Ça, j'avais compris. Et Pierre Ferry ne peut que l'aimer, à condition qu'il la lise. Évidemment. Vous savez que le plus difficile pour un auteur, c'est d'arriver à se faire lire. Bien sûr. À cause de cet orage, j'ai préféré abriter le texte dans un sac en plastique. En vérité, j'en ai mis 2. Le deuxième, c'est pour protéger le premier. D'accord. Voilà. Ce qui fait au total 2 protections pour le manuscrit. Ça, c'est bien, ça. Ah, vous trouvez que c'est trop? Ah non, 3, ça aurait été trop, mais 2, c'est parfait. Bah, monsieur Pierre Ferry ne mérite pas de lire un document froissé, taché... Ou mouillé. Mais mouillé, mais vous imaginez un... Mais l'horreur, mais absolue. Ah, le maître détesterait ça. Oh, vous êtes encore plus belle que sur les photos. Ah non, c'est vrai, l'année dernière à Cannes, vous montiez les marches avec votre mari dans une robe bleue. Oui, bleu nuit à bretelles, je me souviens. À bretelles, exactement. Vous étiez à couper le souffle. Bon, Je me suis dit, mais nous comment détaillerons ma plastique une autre fois. D'accord? Pour l'instant, je vais vous prêter un imperméable sec. Hein? Bon, il sera peut-être un petit peu grand, on ne fait pas tout à fait la même taille, mais pas tellement plus grand que celui que vous portez, en fait. Oh, merci, madame, mais je peux pas accepter. Mais pourquoi? Mais vous me le rapporterez plus tard, voilà tout. Non, n'insistez pas, madame, ce ne serait pas raisonnable. Pas raisonnable, c'est-à-dire? Eh bien, imaginez un peu, madame, qu'en sortant d'ici, je glisse sur la chaussée mouillée et que je tombe. Oui. Qu'une voiture dérape à cause de la pluie et m'écrase. Oh, oui. Que votre imperméable soit d'abord recouvert de boue puis maculé de mon sang. Mon Dieu, et que personne ne vous le rapporte parce que je serais morte sans avoir pu chuchoter dans un dernier soupir votre nom et votre adresse. Madame, c'est horrible, madame. Respirez, mademoiselle. Vous devez absolument prendre votre souffle. Mademoiselle. Cernucci, Anna Cernucci. Anna, je peux vous appeler Anna, n'est-ce pas? Oui. Non, respirez, Anna, profondément, par le ventre. Voilà. C'est que j'ai pas l'habitude. De respirer? Oh, j'ai juste un petit peu à prendre avant de vous en passer. Vous verrez. Allez, continuez. Voilà. C'est bien. Oui. Voilà. Ça va mieux. C'est ça. Allez, entraînez-vous pendant que je vais chercher de quoi vous changer. Oui, ça passe là. C'est bien. J'en ai sorti 2, c'est toujours mieux d'avoir le choix. Mais je me demandais, Anna, comment avez-vous fait pour vous procurer notre... Mais Anna? Anna? Mais Anna! Mais revenez, voyons! Anna! Oh! Père et manque.
Oui, maman. Oui. Mais non, mais je sais que cette pièce est formidable, mais de toute façon, il ne la lira pas. Mais non, tu sais bien que Pierre ne veut plus entendre parler de théâtre. Voilà l'esprit de contradiction. Oh, tu trouves que Pierre a l'esprit de contradiction? Non. Ouais, mais je sais. Bon, écoute, je peux toujours essayer, mais... Bon, écoute. Attends, maman, je vais faire comme ça, d'accord? Allez, je fais comme ça. Hein. Bon, je te laisse. Hein. Je t'embrasse, je te rappelle. À plus tard. Bisous, bisous. Bien dormi, mon chéri? J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Non, bah, tu ronfles les yeux ouverts. Je ne ronfle pas, je ronronne. Tu sais quoi? Je voudrais être vieille. Tu l'es déjà. Oui, pas assez. Non, mais crois-moi, plus ce serait trop. Je voudrais être vieille pour être sage. J'ai pas du tout envie que ma femme soit sage, moi. Mais la sagesse est la plus inaccessible des vertus. Non, Margot, non, la sagesse, c'est l'ennui. Pas du tout. Ah, parce que maîtriser ses pulsions, contrôler ses sentiments, supporter l'inacceptable, s'améliorer encore et toujours pour le chemin qui reste à faire. Non, mais t'appelles ça comment, toi? S'éclater? Père et manque, qu'est-ce que c'est? Un mauvais jeu de mots, je suppose. Oui, d'accord, oui, mais c'est quoi? Quoi, c'est quoi? Margot, je te pose une question simple qui appelle une réponse simple et brève si possible. Eh bien, c'est une pièce de théâtre, mon chéri. Non mais je vois bien, mais pour qui? Bah écoute, je suis professeur de piano, tu es comédien, je suppose que c'est pour toi. En tout cas, c'est ce qu'a dit la jeune femme qui l'a déposée. Une jeune femme. Oui, une personne jeune de sexe féminin. Ouais, bah elle a perdu son temps. Bah oui, c'est ce que je lui ai dit. Elle devrait savoir que je réalise une série policière pour la télévision. Donc, tu es le héros. Donc je suis le héros et que je ne joue plus au théâtre depuis longtemps. Eh bah, elle a rien voulu savoir. Ah. Bon, je te sers ton café? Non merci, je viens de le boire. Et il était assez fort. Bah quoi tu joues ce matin? Devinez tes banalités. Le café t'es comme d'habitude. Mais que j'aime quand tu es de bonne humeur, mon amour. Moi aussi. Bah alors, mais tu l'as lu? Quoi donc? La pièce de cette jeune femme là, tu l'as lu? Oui, je l'ai parcouru, oui. Alors? Bah alors quoi? Mais quoi? Alors quoi? Qu'est-ce que t'en penses, Margot? Mais écoute, pas grand-chose, voilà. On peut pas dire que le sujet soit passionnant. Ah bon? Ça parle de quoi? Bah de tout, de rien, de la famille, du couple, enfin c'est banal, quoi. Ouais. Et je devrais la lire, tu crois? Je sais pas, mon chéri, mais je voudrais pas que tu perdes ton temps. Et t'as du travail par-dessus la tête, hein? Alors ça servira à quoi? Qui sait, à rendre heureux? Non, parce que t'es pas bien comme tu es. Non mais j'ai dit heureux, Margot, j'ai pas dit bien. Alors comme ça, t'es malheureux. Je suis comblé. Là, t'es contente? Pierre, tu me fais confiance. Non. Cette pièce n'a rien d'un chef-d'œuvre. Vraiment. Tu l'as lu quand, toi? Ce matin, tôt, m'est tombé des mains, alors. Ah. Bon, allez, moi je file. Et ça, plus tard. Mais on peut se retrouver pour déjeuner si tu veux. Si tu veux. Ah non, je déjeune avec mon agent. Eh ben alors, embrasse Laurent pour moi. Mais pourquoi tu donnes encore des cours de piano? Parce que j'aime encore la musique. Bon, pour la plupart, tes élèves ont le doigté et l'oreille d'une huître. Prends-tu ton plaisir? Avec les autres? Lesquels? Ceux qui sont doués. Ouais, doué pourquoi? Bon, Pierre, il faut vraiment que j'y aille, je vais être... Allez. Au revoir, mon amour. Oh, oui, moi aussi, je t'aime. À plus tard. Oh merde. Oui, salut Laurent. Oui. Non, la Carmette, non, je m'en fous, de toute façon on n'avait pas grand chose à se dire. Hein. Oui. Eh ben c'est ça, lundi. Non, pas lundi, non, mercredi je préfère. C'est ça, oui. Moi aussi, je t'embrasse. Oui, c'est ça. Bisous, bisous.
Antoine et que si je sortais avec lui, je kifferais trop malade. C'est trop mignon. C'est maladroit, mais c'est adorable. C'est magnifique. Non, magnifique, non, mais c'est touchant. Non mais bon sang Margot, je te parle de père et mort, là, pas d'un jeune crétin qui met le paquet pour sauter ma femme. Yes. Oui, yes, yes, yes. Je le savais. Non mais tu savais quoi? Que tu l'aimerais. Mais que j'aimerais quoi? La pièce, père et mort. Bon, enfin, tu m'as dit que c'était nul. Oui, je sais, tout ce que je t'ai dit pour être sûr que tu la lises. Ouais, mais ça aurait pas été plus simple de me demander de la lire parce que tu l'aimais bien. Hein. En fait, c'est maman qui m'a dit de faire comme ça. Ta mère, ouais, pourquoi? Parce qu'elle trouve que tu as l'esprit de contradiction. Oh oui, ta maman est adorable. Quel n'a pas tort. Ouais. En tout cas, moi j'appelle François. François Mazot. T'en connais un autre pour jouer le rôle? Ah, mais j'en connais qu'un, toi. Bon, c'est nouveau ça, Marguerite, alors tu t'occupes de ma carrière maintenant. Je ne m'occupe pas de ta carrière, mon chéri, je te donne mon avis. Non, François Mazot a toute la maturité pour jouer le personnage. Toi aussi. Je suis trop vieux. Bon, depuis quand? Depuis toujours. Eh ben, ça ne voit pas. Eh ben, regarde mieux. Eh ben, précisément, je te regarde. Et l'homme que je vois me plaît. Et justement, c'est que tu regardes pas avec précision. Mon amour. Sais-tu quel âge avait Matisse quand il a découpé les nues bleues? M'en fous. 83 ans. Eh ben, tant mieux. Frank Lloyd Wright avait 91 ans quand il a achevé le Guggenheim. Et Nelson Mandela 72 quand il a mis fin à l'apartheid. Alors... Et toi, ma chérie, tu composes un opéra pour le 3e âge. Ouais. Pierre, viens. Je voudrais pas que tu te regrettes un jour. Ben, moi non plus. Regretter quoi d'abord? Ce rôle est écrit pour toi. Tu es le personnage. J'ai pas fait de théâtre depuis des années. C'est... Mais justement... Justement quoi? Justement, il est grand temps de t'y remettre. Non, j'ai fait d'autres choix. Ah oui, lesquels? Celui de nourrir ma famille, par exemple. Oh, ce dévouement tenant. Bah oui. Et? Ton esprit de sacrifice aussi. Oui. Et la suite? La suite, c'est qu'il y a un foutu moment que personne n'a rien écrit pour toi. Ah! Pour moi? Oui, pour toi. Moi, je peux-être, je reçois des textes toutes les semaines. Ah oui, et ils sont où tous ces chefs-d'œuvre? Eh ben, regarde ici, là, partout autour de soi. Regarde. Alors, je regarde le trio de Manhattan, Oui. qui sonne les cloches, Georges les bateaux à voile. Oui, bon, ça va. Ouais, ça va, je ne te le fais pas dire. Non, mais ça va bien, Marguerite, hein. Quoi, je veux plus te parler? Mais si tu peux me parler, tu dois même. Enfin là, tu commences vraiment à m'emmerder, là. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? Mais à moi, rien. À toi, l'opportunité de remonter sur scène avec un texte qui tient la route. Attends, il n'y a pas 5 minutes, tu le qualifiais de magnifique. Tu te souviens quand même? On n'a pas vu Antoine depuis longtemps, non? Depuis lundi dernier, surtout change de sujet. Tiens, je trouve ça déprimant, moi, c'est le jeûner hebdomadaire du lundi, tu vois. Ouais, pourquoi pas le jeudi? Bah, parce que le lundi est le jour de relâche au théâtre et que nous avons gardé cette habitude. Bah précisément, j'ai pas joué au théâtre depuis... Depuis quand d'ailleurs? Depuis une éternité. Eh ben dorénavant, nous déjeunerons avec ton fils n'importe quel jour de la semaine. Non mais franchement, je vois pas l'intérêt. C'est normal, il n'y en a pas. Et le lundi convient parfaitement à notre fils. Pourquoi il fait du théâtre? Oh mais Pierre, mais tu es assommant à la fin, tu sais ça? Mais tu es très attirant. Je suis plus vieille. Ah si, très jolie vieille. T'as jamais eu envie de me quitter pour une de ces jeunes actrices? À chaque fois. Et qu'est-ce que tu veux? Les jeunes actrices sont névrosées et j'aime toujours ce corps-là, là. Ah, pas toujours. Oh, dis, à chaque fois que tu veux pas dormir, hein. Et aussi quand tes élèves te font la cour. Ah, ça t'excite? Non, ça m'irrite. Mais t'es jaloux. J'envie leur vigueur. Ah, et leur enthousiasme. Voilà. Mais la jeunesse ne dure pas, mon chéri. Mais la vieillesse, si. Elle est même de plus en plus longue. Eh ben tant mieux. Comme ça, nous profiterons plus longtemps de nos petits-enfants quand nous en aurons. Pauvre Antoine. Pourquoi pauvre Antoine? Oh, parce que supporter des parents gâteux par devoir. Ou par amour? C'est sa femme qui sera contente, tiens. Se taper les parents de son mari en plus des siens. Mais décidément, tu es d'un optimisme. Moi, je suis lucide, ma chérie. Je suis lucide, moi. C'est toi qui es... Positif. Ah bah oui, je suis positive. Moi, je parle espérance de vie et toi, vieillissement de la population. Anna Cernocci. Cernocci. C'est italien, ça, non? Si c'est breton, en tout cas, ça s'entend pas. C'est même certainement milanais. Alors ça, je jurerais, tu vois, que c'est un nom milanais. Cernocci. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pas grand-chose. Et si tu l'appelais? Quoi faire? Moi,
Pour avoir le cœur net, ma beauté. Je sais exactement pourquoi je donne encore des cours de piano. C'est pour pouvoir jouer du piano. Parce que ces temps-ci à la maison, ça devient compliqué. Oui, Martin. Écoutez, Martin, je suis très flattée que vous soyez à Donf sur moi, mais je préférais que vous soyez à Donf sur la marche turque, que vous êtes loin de maîtriser. Oui, ah bah oui, je comprends que vous soyez vénère. Oui, Martin. Oui, je sais, c'est relou, mais c'est comme ça. C'est ça, Martin. Au revoir, bonne journée à vous aussi. T'étais qui encore? Un élève. Je l'ai nommé avant. Avant, c'était maman, qui t'embrasse d'ailleurs. Oui. Par téléphone, ça lui est plus facile. Oh, mais t'es injuste. Maman t'aime beaucoup. Ah bon, et depuis quand? Bah, depuis que tu as renoncé à tes vieux démons. Bon. Alors, elle vient quand, là, cette petite, là? Comment elle s'appelle? Cernucci. Oui. Anna Cernucci. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, 15h. À 15h, tu es sûr? Ah oui, Bon. pourquoi pas toi? Mais écoute, ma chérie, si je te le demande, hein... Non, mais je sais pas, tu t'es rasé, coiffé, mais tu es d'une élégance. Ah bon? Je te plais? Ah, aujourd'hui, beaucoup. Ah non, d'habitude? D'habitude ou ces derniers temps? Oui, bon, alors je vois. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je te parle, chérie. Non mais d'accord, je reviens, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Ce matin ou cet après-midi? Oh! Cet après-midi, qu'est-ce que tu avais l'intention de faire? Genre, 15h? Par exemple, oui. Je vais au Grand Palais. Au Grand Palais. Au Salon du Livre. Ah! C'est bien ça, le salon du livre. Alors là... Oui, moi c'est comme tous les ans. Oui. Tu vas t'en sortir tout seul? Évidemment. Oui, tu es sûr? Mais qu'est-ce qui t'arrive, toi, aujourd'hui, hein? Non, mais parce que sinon je peux très bien rester ici puis aller au Salon du Mais Livre. rester ici pour quoi faire? Mais je sais pas, moi, pour te faire plaisir, par exemple. Écoute, si tu tiens vraiment à me faire plaisir, fais-moi plutôt ta blanquette de veau. Hein? Je ne vois pas le rapport. Moi non plus, mais on avance dans la discussion. Eh ben, j'en ferai une lundi, Antoine adore ça. Ah ben si Antoine adore la blanquette de veau, alors là... Incroyable, ça a l'air de te gêner. Ah non, pas du tout. Je constate simplement que nous aimons tous les deux ta blanquette de veau, ce qui nous fait au moins 2 points en commun. 2 points en commun. Ben oui, 2. Toi et ta blanquette de veau. Et c'est reparti, quoi. Oui, allô? Madame Ferry, bonjour, c'est Anna Sarducci, vous vous souvenez de moi? Ah oui, bonjour Anna, comment allez-vous? Bien, je vais bien, merci. Enfin non, je vais mal, je vais très mal, j'ai pris froid. Ah, bah oui, mais si vous m'aviez écouté aussi, au lieu de vous enfuir comme une voleuse. Vous avez de la fièvre? Je ne sais pas. Bah oui, vous avez de la fièvre. Écoutez, je crois qu'il serait préférable que de reporter notre rendez-vous. Hein. Ah non, mais non, il n'en est pas question. Ah bah non, il n'en est pas question. hein. Je vous demande pardon? Bah oui, mais c'est dommage. Franchement, Pierre Ferry va être terriblement déçu. Il se faisait vraiment une joie de cette rencontre, à laquelle il s'était préparé avec soin. Oh. Madame Ferry, vous êtes là? Oui, je suis là, Anna. Bon, écoutez, je vais vous envoyer un taxi, comme ça vous vous fatiguerez moins. Non, je veux pas vous déranger. C'est une manie chez vous, décidément. Non, mais c'est que j'ai peur de... De déranger, oui, ça j'ai compris. Oui aussi, mais c'est surtout que je crains d'être contagieuse. Bah annulons, hein. Surtout annulons, alors. Eh ben alors, annulons. Non. Pardon? Non mais reportons. Bah oui, non, reportons. Voilà, reportons, quand voulez-vous? Eh bien, que diriez-vous de lundi prochain? Ah, lundi prochain? Bah, c'est-à-dire que lundi, Pierre Ferry, elle a dit c'est très bien lundi. Ou sinon la semaine suivante? Non, bah lundi c'est parfait. Voilà, on va dire 16h, c'est bon pour vous? Vous croyez que Monsieur Pierre Ferry me pardonnera? Ah, ça, je ne
sais pas, Anna. Je l'espère. Vraiment, je l'espère. Ah mon Dieu, Madame Ferry, j'ai tout gâché. J'ai la chance de pouvoir rencontrer Monsieur Pierre Ferry. Non. Et voilà que je trouve rien de mieux à faire Anna. que de m'enrhumer. Anna. Votre mari prend la peine de lire ma pièce, il me donne rendez-vous pour en parler. Moi, tout ce que je trouve à faire, c'est de m'enrhumer et de tout gâcher. Anna. Oui, oui. Anna, je plaisantais, d'accord? Ah oui. Ah oui, Madame Ferry, bien sûr. Excusez-moi, pardon. Je suis désolée, Madame Ferry, pardon, merci. Anna, allez. Bon, Anna dit, hein? Au revoir, Madame Ferry. Soignez-vous bien. Au Pardon, revoir. merci, au revoir. Ok. Tu l'as lu combien de fois? La pièce d'Anna Cernucci, tu l'as lu combien de fois? Je la relis, c'est tout. Hein. Ah, d'accord. Et alors? Alors quoi? Bah alors, tu vas la jouer? Dis donc, l'histoire te rappelle rien hein? Ah non. Je veux dire, les personnages de Fabio Héros, ça te rappelle personne? Non, vraiment, je ne vois pas. Bon, c'est curieux. Bah oui, mais en même temps, tu sais, hein, les thèmes sont toujours les mêmes. Hein. L'amour, la mort, la trahison. La solitude, la culpabilité, ouais, et l'accident. Oui, mais après, c'est la façon dont l'auteur traite le sujet qui en fait l'intérêt. Hein. Comme dans le Quatuor d'Alexandrie. Et ben voilà. Comme dans le Quatuor d'Alexandrie. Ouais. 4 personnages, 4 points de vue différents. Voilà. Hein. Et il est bien comme ça, le bouquet. Hein. Oui, Ah oui, je t'assure. mais il est assez aéré. Bah, c'est-à-dire que plus, ce serait trop. Alors, le personnage de Fabio, là, il est quand même... Il a renoncé à toutes ses passions, non? Ouais, dis plutôt à ses vices. Et entre vice et passion, la frontière est mince. Hein. Ça, je sais. Ouais. Et tout ça pourquoi? Pour qui? Je te le demande. Pour garder sa femme, peut-être. Ah oui, il est prêt à tout pour garder cette garce. Ah, tu trouves que Rose est une garce? Je trouve que cette pièce mérite d'être adaptée pour la télévision. Oh, mais pourquoi veux-tu la massacrer en l'adaptant pour la télé? Oh bon, massacré, ma pauvre Marguerite. Tu connais beaucoup de théâtres qui font 3 millions d'entrées par représentation? Mais mon pauvre Pierre, tu connais beaucoup de comédiens, toi qui renonces au théâtre. Et où est passé mon homme? Hein, celui qui se battait pour un texte. Moi, je me bats toujours. Ah oui, et où ça? À la Maison Blanche? Je vois pas bien ce que j'irais foutre à Washington. Hein. Je te parle du restaurant de l'avenue Montaigne. Celui que tu fréquentes en alternance avec la Maison du Caviar depuis que tu as signé cette série pour la ménagère de moins de 50 ans. Ah, que je regrette le temps où tu portais de jeunes auteurs. Mais ça t'a pas si mal réussi, souviens-toi. Ouais, le temps des vaches mecs, ça je m'en souviens. Ouais. Eh ben, tu semblais très heureux. Peut-être, mais c'était il y a longtemps. C'était avant. Avant quoi? Oh, j'aime pas en parler, tu le sais. Ah, ouais, c'est vrai, j'oubliais. Qu'est-ce que tu pourrais bien oublier, hein? Toi qui oublies jamais rien. Que chez la plupart des couples, il y a un cadavre dans le placard. Que chez nous... Que chez nous, c'est un très grand placard, avec table de poker, roulette, blackjack, chemin de fer et tout. Oui. Oui, eh ben, tu as payé tes dettes, tu t'es fait interdire le casino, donc on peut très bien en parler au contraire. Mais parler de quoi exactement, hein? Du tapis vert? Mais j'y pense tous les jours. À cette chaleur qui envahissait mes veines quand je voyais la boule courir sur la roulette, là. Au plaisir absolu qui inondait mon corps quand j'entendais rien ne va plus. Tu veux parler de quoi exactement? De ce que tu appelles addiction, toi, et de ce que j'appelle manque, ou de mon indifférence aux autres depuis que je ne joue plus? Bah, il y a moi et il y a Antoine. On va peut-être dire il y a Antoine et il y a moi. Hein? C'est ce que j'ai dit. Ouais, tu le dis. Et pour qui crois-tu que j'ai renoncé à cette montée d'adrénaline? Hein? Mais pour toi? Pour toi, mon amour, pour continuer à jouer? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, pour continuer à faire l'acteur. Faire l'acteur? Non mais, j'ai bien entendu, t'as dit faire l'acteur? Exercer ton art, si tu Eh préfères. ben oui, je préfère. Mais attends, mais plus aucune production ne voulait t'assurer. Voilà, tu jouais, tu buvais trop. Non, je t'ai jamais caché que j'avais un problème avec l'alcool. Avec l'alcool, non, avec le jeu. Bon, moi, je suis un petit, j'appartiens à la génération d'après-guerre, hein.
Une époque où tout le monde buvait un petit peu trop pour oublier les privations, l'horreur. Mon amour, après la guerre, tu n'étais même pas né. Oui, enfin bref, hein, je bois plus, je joue plus, toi t'es contente et moi, je m'emmerde. C'est délicat pour moi. C'est marrant ça, mais comment tu fais pour toujours tout ramener à toi, hein? Mais c'est très simple, mon chéri. Je te regarde faire. Oh, et puis merde, tiens. Appelle-moi plutôt Carnouchi, là, dis-lui que je veux plus la voir. Cernucci, pourquoi Ouais. je ferais ça? Parce que je te le demande, ma chérie. Eh ben, fais-le toi-même. Ouais. Elle a décidé de me contrarier, hein. Tu sais, Antoine a fait une très jolie traduction du livre de Brown. Eh ben, c'est bien. C'est bien. Dis plutôt que tu t'en fiches éperdument, oui. Mais quoi, je devrais me parler d'admiration à chaque fois que mon fils traduit correctement des textes. Enfin, il est traducteur, non? C'est inouï quand même, quel sang-gêne. Quel rapport? Non mais qu'une auteure parfaitement inconnue se décommande à la dernière minute, voilà, je trouve ça inouï. Bah, attends, Anna Cernucci est souffrante. Oui. Tout le monde, quand Et même. moi, quand j'ai débuté. Il y a longtemps. Oui, ça va. Je ne serais jamais autorisé une chose pareille. D'abord, elle est comment, cette fille? Bon, je sais pas trop. Comment ça, tu sais pas trop? C'est toi qui l'as vue. Elle est jeune, combien? Vieille? Bah, je sais pas, moi, 20 ans, peut-être moins. Ben, tu m'as parlé d'une jeune femme? Bah oui, et alors? Ben 20 ans, c'est encore une enfant. Non mais enfin, rends-toi compte, Margot aussi, c'est tout petit. Pierre, comment te dire? Est-ce que ça compte? Est-ce que l'âge d'Anna Cernucci est vraiment important? Je n'avais pas 18 ans quand nous avons fait Antoine. Tu trouves que j'avais l'air d'une enfant? Hein? Tu trouves que nos jeux étaient des jeux d'enfants? Ah non, ne change pas de sujet, Marguerite. Hein. Tu m'as parlé d'une jeune femme, tu m'as pas parlé d'une jeune fille. Bah alors, très formée. Quel style? Aucun. Ah ben, je veux dire brune, rousse. Brune, Oui. brune, menue, assez mal fagotée. Ah, Mais alors, mais alors? avec une énorme poitrine. Ah bon? Je suis extrêmement déçu. Pourquoi? Tu n'aimes plus les gros seins? J'aurais parié que cette jeune fille viendrait. Juré. Comment ça, jurer? Ah, dans ta bouche, je préfère jurer que parier, si tu vois ce que je veux dire. Décidément, hein, tu me lâcheras jamais avec le jeu, toi. Pas d'une semaine, mon amour. T'auras beau le faire, hein. Tu pourras jamais m'empêcher d'y penser. Et moi, tu pourras jamais m'empêcher de te protéger. Peu. De quoi? De qui? Mais de toi-même. Hmm. Oui. Oh oui, non, ça va quand même. Mais comment ça, trop violent? Ben, et ta programmation qu'on en fasse avec le foot, là, PSG Barcelone, sauf qu'au contraire, on a sacrément bien résisté. Hein? Tu sais quoi, trouvez-vous un autre metteur en scène, je me contenterai de faire l'acteur. Non mais je me fâche pas, je suis en colère, c'est différent. Oui. Tu sais, ta sacro-sainte audience commence sérieusement à me mépriser. Voilà. C'est ça, oui, un mardi. Mais tu m'embrasses. Eh ben oui, moi aussi, je t'embrasse, on s'embrasse, tout le monde s'embrasse et tout le monde s'en fout. Une contrariété, mon chéri. Non mais la chaîne me reproche, tiens-toi bien, la violence de mon dernier épisode. Tu veux mon avis? Non. Bah, puisque tu insistes, je trouve que tu n'y es pas allé de main morte. Mais ma chère petite, c'est notre société qui est violente. Avant... Ah bah avant, on pouvait se promener partout dans le monde. Eh ben oui, absolument, il risquait tout au plus de se faire piquer son portefeuille. Aujourd'hui, c'est la guerre qui est partout, on appelle ça le terrorisme. Parce que tu lis pas les bons journaux. Même Antoine a trouvé que tu y allais fort. Bon, écoute, ma chérie, j'aime beaucoup Antoine, mais je me permettrai jamais de juger son travail. Hein? Beaucoup. C'est comme ça que tu l'aimes. Bah oui, que tu veux... Quoi, je l'aime? Je l'aime comme un père aime son fils. Oui, jusque-là, ça me paraît assez naturel. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Moi, je l'aime, tiens, je l'aime d'une manière virile. Viril. Ouais. Tu peux préciser? Eh ben, je le soutiens, je l'encourage, je le couvre pas comme un poussin. Bah, moi non plus. Ah si, tu le... Si. Quoi, moi Ah, oui.
Bon, d'accord, bah d'accord. Alors donne-moi un exemple. Bah, des exemples, tu sais, je te donne des exemples. Alors là, bah si, tiens, par exemple, quand tu lui recommandes de se couvrir là, comme un oignon. Bah, je veux pas qu'il prenne froid. Oui. Ou encore d'être sélectif dans ses fréquentations. Non, mais je te jure, à 30 ans, je te... Oui, t'as raison. Quand tu lui conseilles de sauter un maximum de filles en un minimum de temps, c'est mieux. Je l'encourage, ma chérie, je l'encourage. Ça va, je fais pas la même chose, non. Qu'est-ce qu'il y a? À quoi tu penses? À toi. À ton sourire quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte. Ah, j'étais heureux de ton bonheur. Je le voulais tellement, cet enfant. Pas toi, peut-être. Bah, si, mais ouais. J'étais quand même pas très pressé de te faire mère. Hein. T'étais si jeune. Et toi, si inquiet. Ah, j'avais des raisons, hein. T'es quand même resté allongé les 5 derniers mois de ta grossesse. Ah, mais ça valait la peine. Ouais. Quel amour c'était. Tu te souviens? Ah, je me souviens. Je me souviens surtout de ces veines bleues tentaculaires qui couraient sur tes seins blancs devenus trop lourds. Et ces traces brunes aussi, tu sais, sur ton ventre tendu, là, prêt à éclater. Tiens, ça te coupait en deux comme une ligne de démarcation. Alors d'un côté, la jeune fille qui s'éloignait, de l'autre, la mère qui naissait. Eh bien, j'ignorais que tu avais gardé de ma grossesse un souvenir aussi topographique. Et cette peur viscérale, là, que t'avais de perdre ton bébé. Notre bébé. Ouais, bah tu refusais mes caresses. Bah évidemment, faire l'amour m'était déconseillé, enfin. Bah à toi, pas à moi. Mon amour, c'est généralement quelque chose que l'on fait à deux. Sinon, ça s'appelle... Oui. Mais tu me regardais plus, tu me touchais plus, Madame Couvet. Mais ça m'empêchait pas de t'aimer. Ouais, bah à l'époque, je me suis posé la question. Hein, comme ça, au casino, avec tes copains? Ah, oh, ça va quand même. Je jouais Rublas aussi, tu t'en souviens? Fallait bien que tu gagnes le soir ce que tu perdais la journée, mon amour. Ah! Il me semble que tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit, hein, mon amour. Ni de toi. Ah ouais. Ah, bien ça, j'ai manqué de toi. Tu n'étais jamais aussi absent que quand tu étais là. C'est faux, oui. C'est faux. Non, c'est pas faux. Tu passais, c'est tout. Mais je t'aimais comme un fou, t'étais plus la même, là, tout tournait autour de ton ventre. Ah, oui, mais généralement, c'est autour du tien que ça se passe. Bah oui. Ah, oui, et t'as pas l'habitude. Bah non. Bon. Mais tu n'aimes pas ça. Non, pas du tout. Antoine est un garçon doué, tu trouves pas? Ah, bah, ça, évidemment, puisque c'est ton fils. Oui. Tu trouves que je suis trop mère juive? Mais moi, chérie, si toutes les juives sont peut-être pas mères, mais toutes les mères sont juives. Venant d'un Italien, je trouve la formule savoureuse, hein. Le bambi, moi, ça m'a... Oui, mais laisse la maman reposer en paix, tu veux, hein? Ta mère était une intellectuelle. Oui, et une sainte. Bon, surtout, une intellectuelle. Oui, enfin... Elle aurait très bien pu se remailler aussi, tiens. Ah bah oui, certainement, si elle avait eu un caractère plus souple. Ah, parce que ta mère est facile, peut-être. Je ne parle pas de ma mère. La tienne me haïssait. Ah oui, j'étais la rivale, moi, celle qui lui volait son piccolo. Et ta mère a tellement fait chier ton père qu'il est mort prématurément. 78 ans tout de même. Voilà. De toute façon, Freud a dit qu'on devient adulte le jour où on est capable de pardonner à ses parents le mal qu'ils vous ont fait. Freud a dit ça. Mais peu de Vraiment? choses près, oui. Eh ben, c'est que Freud ne connaissait pas ta mère, voilà tout. Ni la tienne, ma beauté. Tu te souviens comme Antoine était fier de s'installer dans son studio avec l'argent de sa première traduction? Tiens, alors voilà précisément un exemple de ce qui est, mais alors, détestable. Quoi? Qu'est-ce qui est détestable? De me mettre à l'écart, de faire vos petits coups en douce, dans mon dos. Il voulait te faire la surprise. Ouais, ben il a réussi. J'ai dû me passer de lui du jour au lendemain sans m'y être préparé. Et Pierre, tu es le premier à dire que la vie d'un homme commence quand il quitte ses parents. Ben, je parlais des enfants des autres, pas de mon fils. Tu t'ennuies avec moi? Non. Je m'ennuie sans lui.
avez quoi, Martin? Qu'est-ce qui se fait pas? Vous avez quoi? Le somme. Et vous ne lâcherez pas l'affaire. Non, Martin, je prendrai un café avec vous quand vous me jouerez la marche turque comme une marche, c'est-à-dire en rythme. Oui, c'est ça, Martin. Non, c'est mon dernier mot. Au revoir, Martin. Bon, alors. Oui, bonne journée. Au revoir. Quoi, c'est toujours ce petit con, là? Ouais, moi je suis sur rendez-vous avec maman. Comment va-t-elle? Alors, je la trouve déprimée. Ah bon? Bah, invite-la à passer quelques jours ici avec nous. Non, je préfère la voir seule, on sera plus tranquille. Et pourquoi tu lui dis pas de venir déjeuner lundi? Mais, Pierre, je viens de te dire qu'elle était déprimée. Mais j'ai bien compris, mais lundi sera pas trop tard. Mais trop tard, pourquoi? Pour parler de sa dépression. Pierre, c'est maintenant qu'elle n'est pas bien. Donc c'est maintenant qu'elle a besoin de moi. C'est maintenant que je vais aller la voir. Tu peux comprendre ça. Et À la bonne heure. tu m'as trompé souvent? Pourquoi cette question et pourquoi maintenant? Parce que tu vas voir ta mère. Non. Non, tu vas pas voir ta mère. Si. Alors oui, je vais voir ma mère et non, je ne t'ai pas trompé souvent. Mais comment ça? Pas souvent. Pierre, je n'ai pas envie de me disputer avec toi. Mais qui parle de discuter, on peut simplement en parler. Mais parler de quoi? Eh bien de ce type qui, sans le vouloir, nous a rapprochés. Mais fichu la paix, tu veux. T'as peur de prononcer son nom, hein? Non, pas du tout. Ah si, t'as peur de prononcer son nom. Non, mais absolument pas, j'ai pas peur de prononcer son nom. La 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 la, Charles. La 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 la, Charles. La 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 la, Charles. Ça va? Je continue, t'es content? Et ben voilà. Voilà quoi? Je suis heureux de constater que nous sommes suffisamment complices pour parler de ton amant. Mon ex-amant. Oui, enfin, si tu veux. Mais parlons de Charles, hein, puisque nous sommes un couple moderne. Et pourquoi ne pas passer nos vacances avec Charles aussi pendant que tu y es? Ce serait pas la première fois La première fois que quoi? que nous passerions nos vacances avec Charles. J'espérais que tout ça était loin derrière nous. De toute évidence, j'avais tort. Hein. Au fond, j'ai beaucoup de reconnaissance pour Charles, sincèrement. Non mais Pierre, qu'est-ce que tu cherches à la fin? J'ai adoré cette époque où tu couchais avec lui, avec moi, hein, puis qui sait avec d'autres. Ah, d'accord. T'as décidé de me retarder parce que tu sais que je dois passer voir maman et que tu supportes pas de rester seule. Tu sais T'étais que plus la même. T'étais plus la même. T'étais passionnée, inventive, insatiable, légère. C'est comme la fugue en ré mineur. j'étais triste, comme un nocturne de Chopin. Ah, c'était une période bénie. Ah oui, béni. Béni pour qui? Hein, tu crois que j'étais heureuse? Tu n'étais pas heureuse avec deux hommes éperdument amoureux de toi. Non, parce que je mentais. À qui? Bah à toi, à lui, à moi. À commencer par moi. C'est ça, c'est bien de mentir, c'est même un atout indispensable. Ah oui. Un atout pourquoi? Pour gagner au poker. Ah non. Tu fumes? Non. Tu sais, je vais te faire un aveu. J'ai tout de suite senti qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, Oh oui, ça m'a pris très peu de temps. 2 ans. Oui, maman, tout va bien? D'accord. Bon, bah, tu me rassures. Bon, d'accord. Bah alors, écoute, dans ces cas-là, je passerai plutôt demain. Hein? Oui, attends, maman, je te laisse parce que Pierre tient absolument à ce qu'on se dispute et je ne veux pas le faire attendre. Alors, je t'embrasse. À plus tard, je te raconte. Charles et toi, ça durait depuis 2 ans. J'étais jamais là. Tu savais très bien en m'épousant ce qu'est la vie d'un acteur. Hein. J'avais les tournées, les tournages. Tourner des bars, surtout, tour de roulette. Et alors, je devrais me sentir coupable? Responsable suffira. C'est ça. Ma femme se fait sauter pendant 2 ans, elle y prend beaucoup de plaisir, mais c'est moi le responsable. Si tu m'avais regardé, si tu m'avais entouré, Charles ne m'aurait jamais sauté, comme tu le dis si élégamment. Tu préfères faire l'amour? Pour toi comme pour moi, le résultat est le même. Bon, allez, Pierre, ça suffit. Hein, ça suffit. Tu sais ce que je préférais par-dessus tout? Non, et surtout ne te crois pas obligé de me le dire. Si, ce sont ces petits mots crus que je pouvais enfin susurrer dans ton oreille quand on faisait l'amour. Tu sais, c'est la même qui te faisait rougir avant, Charles. Oui, j'ai remarqué, oui. Quoi donc? Que tu as gardé cette habitude depuis. Ça t'ennuie? Ce qui m'ennuie, c'est d'en parler quand on ne fait pas l'amour. Quoi, un petit peu d'obscénité ne nuit pas à un bon coït? Ça c'est fait, c'est bon. T'as terminé? Si t'es mis à porter du rouge, tu te parfumais davantage, moi j'avais tout le temps avec toi. Le désir se transforme avec les années. Ah, pour durer, il réclame de l'imagination, ma chérie. Oui.
Mais moi, je préfère les débuts. Ah, les débuts, comme chacun sait, ont une fin. Ah oui, mais les premiers rendez-vous. L'exaltation des premiers rendez-vous. Oh. Cette envie incontrôlable que l'on a l'un de l'autre. Et l'appétit avec lequel on se dévore. Mais ce sont des moments de grâce. C'est grâce. Tu sais, je vais te faire un aveu. À cette époque, plusieurs fois par jour, je t'ai imaginé dans ses bras. Mais tu vois, j'étais étonnamment troublé. Tu ne m'aimes jamais autant que quand un autre me regarde. Je t'aime tout le temps. Qu'est-ce que t'as bien pu lui trouver, là, cet avocaillon de province? Il m'envahissait. Pardon? Il m'envahissait. Mais comment ça, il t'envahissait? Ah oui. Avec lui, tout paraissait léger, tout était simple. Ça, c'est commode, en effet, hein, quand on sait que la femme qu'on tient dans ses bras va retourner chez le mari et que tout ça n'aura finalement aucune conséquence. Ce qui veut dire? Ça veut dire que je te trouve toujours belle, moi, même au saut du lit. Que ton corps me trouble encore infiniment. Que le quotidien n'a pas détruit l'envie que j'ai de toi, de tes mots. Et que c'est facile d'aimer 2 heures par jour que 3 fois par semaine. Charles souffrait quand je le quittais pour vous rejoindre, Antoine et toi. Tu sais où je me la mets, la souffrance de Charles? Oui, je crois. Ouais. Il avait le meilleur de toi quand tu ne m'offrais que ses restes. Et alors après vos 5 à 7, M. Charles retrouvait sa femme, la très rassurante Maude. Tandis qu'avec toi, moi, je prends le risque à chaque fois que je mets la clé dans la serrure de notre appartement que tu ne sois plus derrière la porte. Eh ben, pour une fois, tu as fait le bon pari, je suis toujours là. Ouais. Et tu le vois toujours? Bien sûr que non. Oh, bien sûr que non. Oh non, ça me ferait trop de mal. Oh. Ça me ferait pas de mal. Ça me ferait absolument rien. Il a beaucoup compté pour toi. Hein. Moins que pour toi. Ah. Et alors, vous faisiez ça où? Quoi d'autre? L'amour, vous faisiez ça où? Chez lui ou dans ces petits hôtels minables avec leurs serviettes de toilette nids d'abeilles? Pierre, tu m'emmerdes. Chérie, non. Vous l'avez quand même pas fait ici. Bon, écoute, ça suffit maintenant, tu me gênes, hein. Je ne te savais pas, chyprude. Je ne te savais pas si pervers. Oui. Oui, merci. C'est pour toi. C'est de la part d'Anna Cernucci. Ah ben, ouvre, ma chérie. Ma chérie. Alors, si elle t'invite pour une soirée qu'elle anime le 13 juin à Hier pour les OGM. Oui. Ben, c'est gentil, tu l'appelles, tu lui dis que je suis pas libre. C'est quoi, tu vas te faire toi-même? Tiens, ça sonne. Ça marche pas. Allô? Madame Ferry, comment allez-vous? Pierre Ferry à l'appareil. Merde, excusez-moi, je veux dire, comme c'était le numéro de Madame Ferry qui venait de s'afficher, forcément je croyais que c'était elle. Écoutez, mademoiselle. Alors, nous avons reçu votre carton, là, je vous en remercie, mais rappelez-moi, c'est quand exactement? Le 13 juin. Et je vous demande un petit instant, je consulte mon agenda. Oui. Oui, alors c'est bien ce que je pensais, hein. Je tourne sur Paris du 9 au 25 juin. Eh ben c'est parfait, comme ça vous fera pas trop loin. Ah ben, quand même, Paris hier. Dites, le Var, c'est quand même pas la porte à côté. Mais non. Comment ça, non? Ah mais non, monsieur Ferry, non mais enfin oui, ça se passera bien hier, mais dans l'Essonne. Oh là, t'es mal parti, mon chéri. Ouais, allô? J'enverrai mon frère vous chercher en voiture pour vous éviter une fatigue supplémentaire. Il vous ressemble, votre frère? Pourquoi? Pour rien, j'ai une question. Non, parce que nous sommes jumeaux, enfin il est né en premier, mais c'est moi l'aîné. Vous savez, on dit toujours ça chez les jumeaux, Oui. celui qui naît en premier... Oui, bon, c'est- tant mieux. Alors, dites, Margot et moi, d'autre part, nous mangeons bio, hein, et ça depuis des années. Et comme moi. Oui, mais c'est qu'en plus, nous sommes végétariens, alors... Ah bah vous faites bien de comprendrez. vous faites bien de me le dire, comme ça je prévoirai le buffet en conséquence, Oui, monsieur mais Ferry. attendez, en plus, j'ai des convictions, et les OGM, je suis contre. Moi aussi. Ben, dans ce cas, pourquoi organiser une réunion pour? Ah mais non, monsieur Ferry, non mais pas OGM, non. AGM, A comme Anatole.
Un petit instant. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ah, attends, je sais pas. Ah, bah oui, bah attends, oh, ah, en même temps, on reste dans les voyelles. Ouais. Allô, oui. Oui, Bon, oui. alors, AGM, là, connais pas, qu'est-ce que c'est? Les auteurs de génie méconnus. Ah oui, quand même. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de nous donner une réponse tout de suite, hein. Vous pouvez Oui. très bien attendre notre prochain rendez-vous. Ah enfin. oui, c'est ça. Alors, voilà, c'est une bonne idée. Ça. On en parle à notre prochain rendez-vous. Oh, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est lundi, hein? Ah, oui, lundi prochain, oui, c'est ça. C'est ça, je vous embrasse, mademoiselle. Mais moi aussi, monsieur Ferry. Bisous, bisous. Bon, bah quoi, elle est particulière quand même, cette jeune fille. Je savais plus comment faire, moi. Mais en tout cas, la blanquette de veau, c'est râpé pour toi, mon amour. Lundi, ce sera graines et tofu. C'était bien, hein? C'était inattendu et délicieux. Tu sais ce que je voudrais vraiment? Qu'on recommence? Que tu me dises si Charles et toi, vous avez fait l'amour ici. Oh, mais Pierre, mais tu vas pas recommencer. Enfin, franchement, tu crois que c'est le moment, c'est utile. Ben, pour débloquer une situation, oui, ça l'est. Si j'en crois notre rapprochement de tout à l'heure, nous sommes bloqués ni l'un ni l'autre. Et puis je m'en souviens pas. Ah non? Là. Et l'été 81? Mais quoi, l'été 81? Ben, l'été du changement, du renouveau. T'en souviens quand même, hein? Même Deauville avait un air de rose rouge. Qu'est-ce que t'en sais? Tu passais des journées et des nuits au casino. Non, je ne jouais pas quand c'est arrivé. Je cuvais. Non, Pierre, tu dormais Non, je ne profondément dormais. dans notre chambre. Je ne dormais pas. Tu dormais à toi fermée. Non, j'étais ivre, Margot, tu le sais bien. Et qu'est-ce que ça change? Ça change tout, absolument tout. Pierre, ça s'appelle un accident. Non, tu appelles ça un accident. Arrête, je t'en prie. Non, Antoine a pris ma moto, il a foncé vers les quais. Pierre, arrête non, pas ça. cette fois. Il a monté sur cette moto qui était beaucoup trop lourde pour un garçon de son âge. Il a dérapé sur la chaussée mouillée. Il a tenté de dégager sa jambe en attendant les secours, mais il n'a pas réussi. Et la moto lui a broyé la jambe. Clap de feu! Le professeur Maillan a sauvé sa jambe. En arrivant à l'hôpital, j'étais encore tellement saoul que je comprenais pas un seul mot de ce que me disaient les infirmières. C'est normal, tu étais sous le choc. Non, j'avais l'esprit embrumé par le jeu, par l'argent que j'avais perdu et par l'alcool. Pierre, arrête, c'est faux. Tu pleurais comme un enfant. Comment tu peux le savoir? T'étais pas là. Mais bien sûr que oui, j'étais là. Non, quand je suis arrivé à l'hôpital, j'étais seul. Et j'aurais pu tout éviter, mais j'ai pas entendu la moto bon sang. J'étais dans notre chambre. À Pierre, deux mais pas de tu cet ne pouvais endroit. pas l'entendre. Tu dormais sur tes deux oreilles quand il a quitté la maison. T'as déjà essayé de dormir sur tes deux oreilles? Non. Bah, t'as bien fait. Non, parce que quand tu poses ta tête du côté gauche sur l'oreiller, l'oreille droite qui reste en l'air. Et si tu te retournes, c'est l'oreille gauche qui touche plus le coussin. Et si tu poses l'arrière de ton crâne à plat, à moins d'avoir les oreilles de bavard, que nous aimons tous par ailleurs, ce sont les deux oreilles qui touchent plus le support. Et quand t'es épuisé d'avoir tenté désespérément de dormir sur tes deux oreilles, tu finis par écraser ton visage de face, pouf, dans l'oreiller. Tu renonces rapidement pour ne pas mourir, étouffé. Ça y est, t'as terminé? Là, tu vois bien que je ne pouvais pas dormir sur mes deux oreilles parce que c'est techniquement impossible. Alors, c'est ce bordel de merde de nous balancer des formules à la con. J'ai dit dormir sur ses deux oreilles. Je n'ai pas dit dormir sur ses deux oreilles en même temps. On propose pas, hein? Non, merci. Alors à ta santé, mon amour. À la santé des alcooliques anonymes, à côté. C'est bon. C'est pas ce que tu perds. Pose ce verre, Margot, tu tiens pas l'alcool.
Et après? Après, j'ai pas du tout envie que tu sois malade. Bon, et ben l'alcool me rend joyeuse. Ouais, au premier verre, tu ris, au second, tu pleures, et généralement au troisième, tu vomis. C'est sûr qu'il t'en fallait plus à toi pour être malade. J'attends depuis toutes ces années que tu me dises où tu étais quand ton vaudeville a fait place à la tragédie. Mais arrête, mais je déteste quand tu es comme ça. Bah tant pis, ma belle, tu m'aimeras plus tard. Bon, t'étais avec Charles, bien, mais t'étais où? Ce soir-là, j'avais décidé de rompre. Je voulais pas briser sa famille. Non, ça c'est sûr, t'as préféré bousiller la nôtre. Non mais arrête, tu sais plus ce que tu dis. Hein. Ah non, plus jamais cette foutue phrase, hein, Margot. Je suis sobre et depuis longtemps. Alors arrête ce déballage, tu veux? Margot, non mais la belle Margot, si lisse, si irréprochable, dévouée à son mari, à son fils, à sa mère dépressive, enfin sa famille, quoi, hein? Sainte Margot qui dégrafait son corsage. Ouais, c'était parfait. C'est ça, hein? C'est ça, t'étais parfait. Sans moi, tu t'en serais jamais sorti. Mais sorti de quoi? Sorti de quoi? Je suis en plein dedans, Margot, je survis. Tiens, je supporte ce regard qui me rappelle jour après jour que j'ai failli à mon devoir de père et d'amant. Mais c'est arrivé une fois, rien qu'une fois. Et puis je croyais que t'aimais ça, hein? Parce que j'avais chaud après toi. Je me suis débrouillé pour y trouver mon compte. Et trouver ton compte. Oui. C'est très bien ce que je veux dire. J'aime te l'entendre dire. T'entendre dire quoi, hein? Que te savoir dans les bras d'un autre te rend plus désirable encore. Et ben voilà. Voilà. Pierre, j'en ai assez de cette comédie. Si on essayait enfin de vivre ensemble, de vivre côte à côte. Tu as été le premier, le seul. Oh, le seul, non, c'est sans importance. Ouais, c'est ça. Parce que t'es pas jaloux, peut-être. Si. De ce que t'as là, et puis là. Et pas du reste. Le reste m'appartient pas. Vous êtes tout pour moi, Antoine et toi, tu sais bien. Non, aujourd'hui peut-être, mais à l'époque. Tu me tiens pour responsable de l'accident. Mais non, je nous tiens tous les deux pour des irresponsables. Toi, parce que t'étais trop jeune pour être mère, moi, j'étais trop fragile pour être père. Pierre, qu'est-ce qui nous arrive, Pierre? Un manuscrit déposé au petit matin par une inconnue. Un texte que je prends en pleine gueule qui me donne envie de recommencer. De recommencer quoi? Tout, ma chérie. Absolument tout. J'ai besoin de me dégourdir un peu, moi je vais exploser. Ouais, faut dire qu'on est resté très longtemps à table. Bah oui, mais ta grand-mère n'arrête pas de se resservir, évidemment. Mais évidemment quoi? Bah comme elle mange très lentement. Bah elle a raison, c'est meilleur pour la digestion. Ah oui, mais les repas durent des heures, forcément. La blanquette, maman, c'est une tuerie. Ma grand-mère, elle s'est servie 3 fois, elle a un sacré appétit pour son âge. Et encore, ta mère la trouve dépressive, alors t'imagines. Mais elle est passée où d'ailleurs? Elle est allée s'allonger un moment. Ouais, c'est plus prudent avec tout ce qu'elle a avalé. Pierre, tu sais bien que maman fait toujours la sieste après le déjeuner. Ouais.
Puis comme ça, elle repose sa langue. C'est quoi cette femme pourrie, papa? Bah attends, mais ta grand-mère trouve que j'ai l'esprit de contradiction et que le meilleur moyen de me faire quelque chose, c'est de me demander de pas le faire. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Je vais chercher des partitions. Je suis de retour dans une petite heure. Chérie, 1 heure, même petite, ça fera toujours 60 minutes. Eh bien, je serai de retour dans 60 minutes. Je te dépose, Antoine? Non, je reste encore un peu. Dis mon grand, je te mets pas à la porte, mais j'ai un rendez-vous à 16h, moi. T'aimes plus les roses parmes, maman? Demande à ton père. Pourquoi des roses parmes, en fait? Demande à ta mère. Parce que c'est ta Parme que j'ai annoncé à ton père que je t'attends. Voilà. Tu seras là en retour? Peut-être, sinon la semaine prochaine. D'accord. Soyez sage. J'ai oublié mon portable, à tout de suite. Oh là là, j'ai encore oublié mon portable, moi. Où mon portable? Oh. Bon, à tout de suite. Et alors, comment elle s'appelle déjà? Marie, comment va-t-elle? Bien. Enfin, je crois. Bah, vous donniez pourtant l'impression de bien vous entendre. C'est ce que je croyais aussi, ouais. Oui? Et si on parlait d'autre chose? Ah, oui, si tu veux. Bien. Ouais, toi, quoi de neuf? Pas grand-chose depuis lundi dernier. Et ta série? Je tourne le dernier épisode de la saison, puis quand il est dans la boîte, j'emmène ta mère en voyage où elle voudra. Et après? Ah bah après c'est un petit peu tôt pour en parler. Un film? Non, pas un film. Encore un téléfilm? Oh non. Non, c'est une pièce de théâtre. De qui? Une jeune auteure. Ah, tu t'intéresses aux jeunes auteurs maintenant? Ah bah non, je lis tout ce qu'on m'adresse, c'est une question de courtoisie. Tout excepté ce que je fais. Bah tu n'écris pas pour le théâtre, hein, que je sache. Dis donc, mon grand, je voudrais pas me montrer grossier, hein, mais j'ai mon rendez-vous qui va plus 16 tard. heures. Oui. Je sais. Mais ça va, détends-toi, on a le temps. Bah on a le temps, oui. Une prochaine fois. Non, maintenant c'est mieux, on sait jamais ce qui peut arriver. Alors, tu veux boire quelque chose? Non, je veux juste bavarder. Oui. Mais c'est maintenant, quoi, là. Oui, bah oui, pourquoi? On va pas prendre rendez-vous. Non, on va pas prendre rendez-vous, non. Bon, bah alors, causons, hein. Margot est contente que tu remontes sur les planches. Non, j'ai encore rien dit à ta mère. T'as pas hein. envie? J'ai surtout pas envie qu'elle me mette la pression au cas où je changerais d'avis. Et de quoi elle parle, cette pièce? De la responsabilité qu'on rejette sur l'autre pour oublier sa propre culpabilité et tâcher de se supporter soi-même. Une comédie, quoi. Une comédie dramatique, non? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ça va pas? Non, si, ça va, pourquoi? Bah, je sais pas, tu veux de l'argent? Non, papa, j'ai pris beaucoup avec la traduction de Tropical, tu sais bien. Et je dépense peu. Ça, c'est vrai que sur ce point, on se ressemble pas beaucoup. Hein. Moi, j'ai claqué sans compter. Pour ta famille, c'est vrai. Bon, Ouais. pas seulement. Bon, attends, Margot a tout ce qu'elle veut et tu m'as payé les meilleurs collèges, sans parler de nos vacances. Cannes, Deauville, Monaco, Las Vegas, Divonne-les-Bains, Bagnoles de l'Orne. Tu m'en veux, hein? Pour Bagnoles de l'Orne, un peu, ouais. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Il m'arrivait de perdre aussi. Bon, et alors, et ton déménagement, là, c'est pour quand? Dans 2 semaines. Mais t'étais pas bien là où t'es? Avec tous mes bouquins, c'est devenu beaucoup trop petit. C'est ça. Alors, tu t'éloignes encore, quoi. Hein? Papa, 2 stations de métro au lieu d'une. Ah oui, monsieur. T'as raison, j'étais un père absent et voilà que je te reproche de vouloir mener ta vie. Même loin, chaque soir, tu trouvais le moyen de m'appeler. C'était un besoin que j'avais d'entendre ta voix, tu vois. Dès que tu pouvais, tu m'emmenais sur les tournages. Et au théâtre aussi. Ah là là, j'adorais assister aux répétitions. Tout le monde était aux petits soins avec moi. Et la fois hein, où je t'ai trouvé endormi sur le divan de ma loge, là. Ah, mais c'était prémonitoire, ça. Comment ça? Mais c'est en psy après l'accident, hein? Ah, c'est malin, ça. T'avais quoi? T'avais 5 ans?
Je me souviens, la répétition s'éternisait et en sortant, je t'ai oublié dans le théâtre. Oh là là, ta mère était furieuse. Elle était souvent de mauvaise humeur. Ouais, bah, c'est quand même pas la place d'un petit garçon non plus. C'est plus fort que toi, faut que tu la défendes. Non, pourquoi je répétais quoi d'ailleurs? C'était Cyrano, non? C'est ça? Misanthrope, je sais plus. Ouais, je sais plus. Papa, t'as rien à te reprocher. T'as pas pu m'entendre quand j'ai pris ta moto pour aller chercher Margot. Je l'ai démarré 100 mètres plus bas dans la rue. Et pourquoi t'as pris cette moto, hein? Ta mère, elle aurait bien fini par rentrer, de toute façon. Elle était avec Charles. Bah oui, et après, c'est notre ami, non? Non, Charles était son amant. Comment ça? Tu dis vraiment n'importe quoi, que jamais de la vie. Tu sais que Freud dit que tout acte sexuel est un processus dans lequel 4 personnes se trouvent impliquées. Il commence sérieusement à m'emmerder, celui-là. Toi, Margot, Charles et Maude, ça fait le compte, non? Mais c'est des conneries, ça. Les enfants sentent quand un autre que leur père caresse leur mère. Bon, écoute, Antoine, c'est pas parce que Freud rêvait de se taper sa mère... J'avais surpris une conversation entre Margot et Charles. Ce soir-là, elle devait le rejoindre pour toujours. Mais en fait, t'étais tout jeune, t'as du mal comprendre, c'est tout. J'étais inquiet pour toi, papa. Puisque je te dis que tu as mal compris, enfin, t'imagines ta maman abandonner son petit garçon? Je savais que tu supporterais pas de l'avoir parti. Ouais, j'étais tout le temps absent, tu sais, je jouais, je buvais, hein, je buvais même beaucoup trop. Heureusement, ta mère était là pour veiller à ton éducation. Mais arrête. Elle était presque toujours en retard à la sortie de l'école. Forcément, elle arrêtait pas de donner des cours de piano. Et dès que tu partais en tournée, elle me fourguait à sa mère les week-ends. Non, elle te fourguait pas, elle te confiait à elle et t'étais ravi d'aller chez ta grand-mère. Et quand elle m'a déménagé de ma chambre pour m'installer dans celle au bout du couloir au fond de l'appartement, t'auras moins de bruit, c'est ce qu'elle m'a dit pour me convaincre. Ouais, bah oui, c'était pour ton bien. Non, c'était pour le sien. Non, elle voulait pas te déranger avec le piano. Elle voulait pas que je la dérange. Bon, écoute, Antoine, hein, ta mère est une excellente mère. Pourquoi pas une bonne épouse tant que t'y es? C'est à cause de moi si t'es resté avec elle. Non, mon chéri. Non, si je suis resté avec ta mère, c'est parce qu'elle est la femme de ma vie. Et à part te faire du mal, qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre? La blanquette de veau. Ta mère fait très bien la blanquette de veau. T'aurais jamais pu vivre sans elle, c'est pour ça que je suis allé la chercher. T'es allé la chercher où ça? T'es allé la chercher où ça? Dans ce studio que Charles louait en dehors de Deauville. Et où ils avaient leurs habitudes. Quelles habitudes? Depuis que je suis petit, je fais de la moto avec toi. Avec moi, hein? Avec moi, pas sans moi. Je roulais beaucoup trop vite, je pleurais de rage. J'étais à bout de force. Et j'ai dérapé. J'ai tenté de la redresser la moto, papa, mais c'était trop tard. Et elle est retombée sur moi, sur ma foutue jambe. Qu'est-ce que t'as eu besoin de monter sur ce foutu engin, bon sang? C'était la seule chose que je pouvais faire pour te la ramener. La passion qu'elle éprouvait pour ce connard était Bon, si forte. écoute, hein, elle a fini par y renoncer à son Charlot. Tu vois, ta mère est là et moi, j'ai même pas su te protéger. T'étais épuisé, papa. Tu dormais profondément. Je voulais que tu retrouves maman à ton réveil. Là, j'avais encore passé la nuit à jouer au poker, à boire, à perdre aussi. Tu te détruisais à cause d'elle. Non, non. Le tapis vert était Bourbon, tiens, c'était des vieux amis, et bien avant que je rencontre ta mère. Pourquoi faut-il que tu lui pardonnes toujours tout? Mais toi, pourquoi tu lui trouves jamais aucune excuse? Mais lesquelles, papa? Lesquelles? Les exigences de mon métier, par exemple. Ou encore mes sales habitudes. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Ferry, c'est Anna Sarnouchi. Ah. On a rendez-vous aujourd'hui. Oui, à 16h, vous êtes en retard. Oui, non mais justement, j'ai un empêchement. C'est-à-dire? Eh ben, c'est-à-dire que si on pouvait reporter notre rendez-vous, ça m'arrangerait parce que là, Attendez, vraiment... mais qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? C'est quoi? La grippe? Votre grand-mère? Votre appartement est en feu? C'est quoi? Ah non, c'est Igor. Igor? Oui, Igor, mon chat. Igor, votre chat, évidemment. Mais alors, comment va-t-il? Ah bah justement, il est tombé du 3e étage. Ah, mais il est mort, je suppose, par conséquent, vous ne pouvez plus rien y faire, alors autant venir. Ah non. Mais comment ça, non? Non, mais Monsieur Ferry, Igor n'a rien, rassurez-vous, il est retombé sur ses pattes. Ah, vous m'envoyez ravi, alors où est le problème? Non, c'est que je veux m'en assurer, comme le vétérinaire ne peut me recevoir que maintenant, il a déjà eu la délicatesse de me glisser entre deux clients, vous savez, mademoiselle, je n'ai pas l'intention de vous attendre le reste de ma vie, moi. Non, mais puis il y a Boris aussi. Boris? Oui, Boris, le frère d'Igor, et lui, il a tout vu, vous vous rendez compte? Attends.
Il a vu quoi, Boris? Eh ben... Je vous écoute. Oui, bah je me dépêche, je fais S'il vite. vous plaît, merci. Oui, bah je me dépêche. Boris, il a vu Igor tomber dans le vide, alors forcément, vous imaginez un peu. Non, pas très bien, non. Mais monsieur Ferry, je veux m'assurer qu'il ne portera pas les séquelles de ce terrible Bon, traumatisme. écoutez, mademoiselle, vous savez, je suis très sollicité. Hein? Oh, vous n'êtes pas en train de me dire que vous n'êtes plus intéressé? Si, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, je ne l'ai jamais été et je ne jouerai pas votre pièce. Oh, monsieur Ferry, écoutez-moi. Mademoiselle, mon poisson rouge est en train de se pendre au rideau du salon. Alors je vais vous laisser. Au revoir, mademoiselle. Dommage. Qu'est-ce qui est dommage? Pour la pièce, t'as pas peur de le regretter? Oh là non, pas du tout. Non mais sincèrement, tu sais, je tenais pas tant que ça à faire du théâtre, tu sais. C'est très contraignant, t'es jamais couché avant 2h du matin. Oui, oh papa, je peux me passer de ton baiser pour m'endormir maintenant, tu sais. Je suis pas certain, tu sais, d'avoir envie de se descendre tous les soirs dans cette fosse au lion. Ah, puis c'est mal Et payé. puis c'est mal payé. Tu vas pas me reprocher de gagner de l'argent en faisant de la télé non plus, hein. Non mais c'est ça alors. Mais j'ai des torts, c'est un fait. Mais j'ai quand même pas tout faux tout le temps. Excuse-moi. Voilà. En même temps, ta mère dit que l'auteur a une grosse poitrine. Ah non, ça je crois pas, non. Ouais. Non, je crois. Anna Cernucci a une grosse poitrine. Mais l'auteur de Père et Manque sûrement pas. Mais t'es déjà... T'étais... Oui, je crois. Non, mais je veux dire, t'étais là... Oui, j'étais là depuis un bon moment. C'est une manie chez toi de jamais être là où tu devrais. À chacun ses petits secrets, hein? Toi, par exemple, t'envoies bien quelqu'un à ta place pour déposer à ton père la pièce que tu as écrite. Tu savais? Je m'en suis doutée. Oui, ton instinct maternel, sans doute. Entre cette fille qui se décommande chaque fois qu'elle a rendez-vous avec ton père et le sujet de la pièce, excuse-moi. Oui, si le sujet te dérange, pourquoi veux-tu que papa la joue? Parce que contrairement à ce que tu imagines, j'aime voir ton père heureux. Et qu'il ne l'est jamais autant que quand il est sur scène. Et aussi parce que tu écris bien. Tu écris très bien. Bon, alors moi je comprends rien, mais alors rien du tout. Demande à Antoine de t'expliquer. S'il te plaît, oui. Alors, c'est quoi ces conneries là, Antoine? Si tu pars, qui veillera sur moi? Je ne pars pas. Je m'éloigne. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai attendu que tu sois un homme pour tomber malade. J'ai mérité de me reposer un peu. Et où te trouverai-je quand j'aurai besoin de toi? Ici même, dans notre jardin. Bon alors, c'est quoi ces conneries là, cette fille? C'est qui ça? Anna Cernucci, Ouais. une amie qui a insisté pour jouer la comédie et déposer la pièce. C'est ça. Et alors toi, tu savais? Que mon fils me voyait comme un monstre. Non. Et pourquoi tu ne me l'as pas remise toi-même Je sais pas, j'avais peur. Enfin, en tout cas, t'as pas eu peur de présenter le personnage de ta mère comme une garce, hein. Ah, tu reconnais finalement que les personnages nous ressemblent, hein? Papa, j'ai écrit cette pièce pour te déculpabiliser. Non, Antoine. Non. Tu l'as écrite pour me culpabiliser. Ma chérie, ce changement de jour là, je crois que c'est une vraie connerie. Oui, c'est une vraie connerie, ça c'est sûr. Je peux savoir de quoi vous parlez là? De garder le lundi pour nos déjeuners. Puisque ton père va jouer ta pièce. Ah, attends, mais toi et moi sur la même affiche, ça va pas faire un peu fils d'eux? T'inquiète pas, personne en voyant Père et Manque pourra dire que t'aurais été pistonné, va. Personne ne pourra dire non plus que j'ai été pistonné. À propos d'eux, On va du rôle de Rose. dis donc, ta maman dort toujours, on devrait peut-être appeler le docteur Joubert. Oui, Joubert va la guérir de la vieillesse, c'est sûr. Oh ben quoi, je prends soin de ma belle-maman. Hein. Oui. Alors c'est toi la victime, maman? De ton imagination, certainement. De mon imagination? Pour toi, papa a renoncé au jeu. Il a arrêté de boire. Mais, c'est ça, mais reproche-moi de prendre soin de ton père pendant que tu y es. Pour digérer le bel été de mes 15 ans, je suis allé chez le psy 2 fois par semaine pendant 3 ans. Si l'un de vous a une connexion avec Freud, demandez-lui de me rembourser. Pour toi, papa a renoncé au théâtre. On renonce tous à quelque chose ou à quelqu'un un jour ou l'autre, Antoine, tu verras. Il était malheureux en tournée. Tu sais pourquoi? Bon, bah certainement parce qu'il n'avait pas un casino à proximité. Parce qu'il avait peur que tu sois plus là quand il rentrerait. Mais ça, c'est son problème. Je n'ai jamais demandé à ton père de renoncer au théâtre, au contraire. Tu m'as jamais demandé non plus d'avoir une jambe raide. C'est moi qui suis montée sur la moto de ton père, peut-être. Non mais c'est toi qui allais nous quitter pour ce connard de Charles. Alors sur un autre ton, s'il te plaît, Antoine. Non, Pierre, laisse. Pour une fois, on parle.
C'est tellement rare. Pourquoi t'es resté avec papa? Parce qu'il a du fric? Parce qu'il est célèbre? On se serait débrouillé sans toi, tu sais. L'avantage d'avoir une mère comme toi, c'est qu'on apprend très vite à se démerder seul, même avec une jambe raide. C'est triste que tu penses comme ça, Antoine. Ah, on se demande qui a bien pu fausser ma vision du grand amour. Mais qu'est-ce que tu sais du grand amour, Antoine? Rien, papa. Absolument rien. Et tu sais pourquoi? J'arrive pas à vivre une relation stable. Je suis incapable de faire confiance à une femme. Oh, puis je préfère me tirer. Non, Pierre, je veux pas qu'il s'en... T'inquiète pas, quand il saura, il reviendra. Je saurais quoi, là? C'est quoi, ce bordel? Qu'est-ce que je devrais savoir encore? Que si ta mère t'a installé dans la chambre au fond du couloir, c'était pour pas m'entendre lui faire des scènes les soirs où j'allais pas bien. Que si elle a donné des cours de piano jusqu'à des 10 heures par jour, c'était parce que elle m'aidait à éponger mes dettes de jeu. Alors oui, c'est vrai, bon, parfois elle arrivait en retard à la sortie de l'école. Puis quand elle te fourguait à ta grand-mère, comme tu dis, c'est parce qu'elle était claquée, qu'elle passait son week-end à dormir. Écoute, papa, si c'est tout ce que t'as... Non! Franchement... Non, toi! Assieds-toi. Tu vas m'écouter. Tu venais d'avoir 4 ans. Voilà, j'étais en tournée, ta mère a voulu me faire une surprise. Elle est venue me rejoindre à Marseille. Je me souviens comme si c'était hier. Puis j'étais content de la voir, tu vois. Elle était venue m'annoncer qu'elle attendait notre autre enfant. Et d'ailleurs, toi, tu étais certain que tu allais lui donner un petit frère. Moi, j'espérais que ce serait une petite fille. Je sais plus ce que je dis. Mais si, souviens-toi. Après la présentation, on est allé rejoindre le reste de la troupe pour dîner. J'étais enceinte de 2 mois. Et comme pour toi, Antoine, j'avais des nausées épouvantables. Quand j'ai vu à table tous ces plats, ça m'a tellement levé le cœur qu'il a fallu que j'aille aux toilettes pour me rafraîchir. Et là, il y avait cette comédienne qui était en train de retoucher son maquillage. À un moment, nos regards se sont croisés dans le miroir et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle était la maîtresse de ton père. Qu'elle attendait un enfant de lui et qu'il allait me quitter pour elle. Voilà. Je suis sortie et j'ai rejoint tout le monde à table. Ta mère a fait comme si de rien n'était. Le lendemain, elle a pris son avion comme prévu. Elle est allée te chercher chez ta grand-mère et elle t'a accompagné à l'école le lundi matin. Quand je suis rentré 10 jours plus tard, elle m'a dit qu'elle avait perdu le bébé. Tu m'as même reproché de ne pas t'avoir prévenu. Mais si tu me l'avais dit, j'aurais interrompu ma tournée. C'est vrai, ça, ta mère ne le voulait pas, tu vois. C'est beaucoup plus tard que j'ai avoué à ton père que j'avais avorté. Tu fais une chose pareille. Parce que je ne voulais pas que tu restes avec nous par devoir, Pierre, juste parce que je portais notre enfant. Mais cette fille comptait pas. Bon sang, elle n'a jamais été enceinte de moi, jamais. C'est pas forcément quand je l'ai dit à ta mère, c'était trop tard, alors. C'est à la suite de ça que j'ai arrêté la scène. Alors tu vois, moi, hein, je suis pas tout à fait l'homme que tu crois, hein. Ça te fait mal? Ça tire un peu avec ces changements de temps. Antoine, là. Ça va mieux comme ça? Le soir de ton accident, j'ai dit à Charles que je n'en pouvais plus et que tout était fini entre nous. Je t'ai entendu au téléphone. Et tu as cru que je parlais de ton père. Mais c'est de Charles et moi dont il était question. Il m'a supplié, il voulait absolument que je lui dise les choses en face. Évidemment, il voulait te récupérer. Et j'ai cédé. Voilà, j'ai cédé. J'ai accepté de le voir une dernière fois. Et la suite, tu la connais. Pas un jour depuis sans que je pense au mal que je t'ai fait. Que nous t'avons fait. Qu'est-ce que tu veux? On a mené notre vie comme on a pu, mon grand, hein. Maintenant, je vais te dire une chose, tu vois, ta mère et moi, on s'est pardonné beaucoup. Tu veux pas essayer de nous pardonner un peu? Laisse maman, j'y vais. Viens, ma chérie. Oh. Mais qu'est-ce
Anna, c'est à Rucci. Oui, c'est moi. Bonjour madame. Bonjour, Anna. Bonjour monsieur Ferry. Eh ben, je suis heureuse de vous rencontrer, monsieur Ferry. Ouais, quand même. Ouais. Et alors, vos chats, là, Igor et... Et Boris. Et ça, pas de séquelles? Non, ça va, pas de Oh. séquelles. Ouais. Et tenez, ça c'est pour vous, c'est cadeau. C'est un mâle. Enfin, je sais que ça remplacera pas celui que vous avez perdu, mais oui. Gentil, comment vous dire, vous savez, Anna, je suis souvent en tournée. Pars tranquille, mon chéri, je m'en occuperai. Oui. Bon, ils ont mangé au moins. Ah, tenez. Surtout pas plus d'une fois par On jour. va peut-être demander à grand-mère de s'en occuper, c'est plus prudent. Et je n'ai peut-être pas su m'occuper de toi, mais je devrais m'en sortir avec un vertébré aquatique. Ah, vous m'en voulez. Bah, d'après vous. Je me suis fait passer pour une autre parce qu'Antoine ne se décidait pas à vous faire lire sa pièce. C'est Ouais. pour ça, c'est pour ça que j'ai l'idée de ce stratagème. C'est ça, oui. Ouais. Bah, à ta place, tu vois, mon grand, je me méfierais, moi. Cette jeune personne est une sacrée menteuse. Hein. Ah non, monsieur Ah, Ferry. si. Ah non, 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 j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mon mari C'est la plaisant, première fois. mon mari plaisant. C'est une qualité, au contraire, pour lui, de savoir mentir. Alors, Anna, comme ça, vous jouez au poker ou bien? Au poker. Mais. Ah non, je suis désolée, mais moi je joue pas au poker. Mais madame Anna, Ferry, mais arrêtez de vous excuser pour l'amour du ciel. Bien, mes chers parents, on va vous laisser. Déjà? Mais pourquoi si vite? Parce que je dois réécrire le dernier acte de ma pièce. Tu viens, Anna? Bon, au revoir monsieur, au revoir madame. À bientôt. Mais ils vont bien ensemble, tu trouves pas? Moi, je la trouve un peu. Un peu quoi? Non, rien. Oh, elle est peut-être un peu spéciale, mais... Bon, écoute, ils ont l'air de bien s'entendre, c'est le principal. Pourquoi tu m'as menti? Ah non, Pierre, non, 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 tu vas pas recommencer. Hein. Non, s'il te plaît, mon amour, s'il te plaît, mais passe en mode, tournons la page. Ou tiens, encore mieux, changeons de livre, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. je demande pas mieux, mais comment bâtir une relation solide sur un mensonge? Mais... Oh, d'accord. Parce que tu y tiens tellement, alors. Allons-y, je t'ai menti. À propos de quoi? À propos de qui? À propos d'Anna. Bon, c'est-à-dire... Cette fille est jeune, c'est vrai. Bah oui. Oui, elle est brune aussi, oui. Bah oui, elle est brune, alors. Alors non. Mais non, quoi? Non, Margot, non. Cette fille n'a pas une grosse poitrine.